Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Digital Sport de ce vendredi 30 juin 2017 que nous allons démarrer par cette visite du ministre national des Sports dans l'ex-province de Bandundu. Papi Nyango a saisi cette opportunité pour visiter quelques sites sportifs, notamment les grands stades sur place. Benoît Degroff-Dal, qui est notre correspondant sur place dans la ville de Bandundu, nous donne de précisions autour de cette descente. Arrivé dans la ville de Bandundu le 29 juin pour les festivités du 57e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Papi Nyango, en a profité pour lancer officiellement les travaux de modernisation du stade du Cimé de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Ces travaux consisteront à la construction des gradins, tribunes, la mise en place de la pelouse synthétique et tant d'autres. Le patron du sport congolais, Maître Papi Nyango, a invité toutes les filles et fils de la province du Kwilu à se donner la main pour la réalisation de ce projet, tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, grand sportif congolais, ainsi qu'au Premier ministre Bruno Tshibala. Et depuis 2 ans, le président de la République, Joseph Kabila, a rangé les efforts de nos institutions dans le but d'obtenir 50 stades à construire ou à réhabiliter. Le projet a été lancé directement après avec 3 stades municipaux et un complexe semi-omnisport à Bangalunga. Dans le même élan, les autorités provinciales, dans le cadre de partenariats public-privé, ont été mobilisées pour que, à leur niveau, le même effort produise les résultats et la construction de ça, la réhabilitation à défaut de complexes, sinon infrastructures déjà existantes. En notre arrivée au sommet de l'administration du sport et des loisirs, les injonctions du Premier ministre Bruno Tshibala, après études et rapports d'experts nous fournit, nous pensons réajuster cette volonté du président de la République pour que les résultats les plus palpables, nous puissions les avoir aux 4, 5, 6 premiers mois de notre monde. Une satisfaction de toute la population de Bandunduville. Tout ce que nous attendions, c'est pour nous la première fois d'avoir un fils du terroir qui est ministre national. Et il vient maintenant pour satisfaire la jeunesse. C'est tout ce que la jeunesse attendait. Nous le remercions très sincèrement et remercions le chef de l'État pour avoir nommé un fils de terroir à ce poste-là. Signalons que ces travaux débutent déjà ce mardi, conclut Maître Papi Nyango, numéro 1 du sport congolais. Allez, on va aborder les coupes interclubs de la Confédération africaine de football avec un week-end décisif sur les continents. D'abord en Ligue des Champions, on va aller avec le programme du week-end. Ce sont 2 rencontres qui vont se jouer. C'est samedi à Addis Abeba, c'est l'équipe de Saint-Georges qui va recevoir Mamelodi Sundowns à 14h juste, heure de Kinshasa. Et à Kinshasa, la capitale, au Stade de Martyr, à 16h juste, coup d'envoi, heure de Kinshasa. Le club jouera la formation de l'Espérance de Tunis. 2 rendez-vous qui vont peut-être ouvrir une fenêtre sur la vérité à venir du groupe C de la Ligue des Champions. Et le club qui se prépare et qui s'est préparé suffisamment ici à Kinshasa, la capitale, avant la réception de l'Espérance. On va voir déjà ces images de le club qui a pris son temps pour se préparer suffisamment ici à Kinshasa, la capitale. Là, c'est le stade de Martyr. Voilà, avec le club qui, tout au long de la semaine, a
pris son temps, comme je le disais tout à l'heure, pour bien préparer tous les compartiments de l'équipe afin de recevoir dans de très bonnes conditions et pourquoi pas la gagne qui est le mot cheval de bataille pour l'ASV Club de Kinshasa, le poulain de Florent Ibengue. Vous avez vu également les staffs techniques qui étaient très concentrés autour de tous les poulains afin de galvaniser les gars qui doivent l'emporter. C'est samedi, 16h juste au Stade du Martyr face à l'équipe de l'Espérance. Et dans le camp de V Club, Florent Ibengue le sait, il faut à tout prix l'emporter. L'équipe avait mal démarré cette phase de poule et ce samedi sera question de gagner pour espérer voir la suite en rose. Bon coach, demain ça va être un match décisif pour Vita Club. Donc vous avez une seule carte à jouer, c'est les 3 points contre une équipe qui est première du tableau. Oui, vous avez tout résumé. Nous on est très mal rentrés dans la compétition et là nous n'avons pas notre destin en main. Tout ce qu'on peut faire c'est faire le meilleur match possible pour notre public qui s'attendait à ce qu'on soit mieux que ça. Donc on n'a pas été bon, surtout notre premier match en Tunisie où on est vraiment passé à côté. Ce match-là, on aurait pu perdre 10-0. Donc voilà, maintenant on a redressé un peu la barre contre Saint-Georges. Devant notre public, il faut qu'on montre un beau visage. Quelle idée avez-vous à propos de l'Espérance? Comment vous voyez votre adversaire? Une équipe très mature et qui sait exactement ce qu'il faut faire quand il faut attaquer et quand il faut défendre, avec des joueurs très aguerris. Vous l'avez dit, il y a 5 joueurs qui jouent en équipe nationale. Ça montre quand même suffisamment le niveau de cette équipe. Parce que l'équipe nationale, c'est carrément l'ossature de l'équipe nationale. Et l'équipe nationale est 4e du continent africain. Donc c'est vraiment le plus haut niveau de ce qui se fait en Afrique. Donc bon, à nous de monter notre niveau pour pouvoir rivaliser et au finish, après les 90 minutes, passer devant. Les espérantistes également qui sont déjà à Kinshasa depuis le jeudi dernier, tôt le matin, espèrent également faire un bon résultat et conserver cette première place. On va suivre l'entraîneur du club interrogé sur place. Non, on aborde les matchs, chaque match on les aborde de la même manière. Ça veut dire qu'on les aborde pour gagner. On est venu ici, on sait que ce ne sera pas un match facile. Il y aura leurs supporters et on va jouer contre une équipe qui doit gagner. Donc nous, on va se préparer au mieux pour pouvoir gagner demain et prendre ces 3 points. La clé du match, c'est de rester sérieux, de bien rentrer dans le match, d'être bien concentré et voilà, de gagner ces duels. On sait qu'on va aussi souffrir. Donc voilà, on a de la qualité, donc on va devoir au mieux exploiter cette qualité pour pouvoir gagner demain. Oui, nous on a beaucoup confiance en nous, on sait ce qu'on vaut, on sait qu'il faut qu'on travaille encore, il faut qu'on progresse, mais on a une grande confiance en nous et on va tout faire demain pour gagner. Voilà, c'est plutôt l'un des joueurs du club et non l'entraîneur de l'équipe de l'Espérance. On va prendre le classement du groupe pour vous permettre de vous situer avant le match de ce samedi. C'est l'Espérance qui est en pole position avec 8 points, suivi de 2 formations très serrées qui vont d'ailleurs se rencontrer ce samedi à Addis Abeba. Mamelodi, 5 points qui sera reçu par Saint-Georges, 5 points également. Le club à la queue plutôt, qui a 3 points dans ces groupes. Allez, une autre compétition, c'est la Ligue des Champions avec le programme du week-end. Il y aura un match déjà ce samedi entre Oroya de la Guinée-Conakry qui va recevoir Super Sport d'Afrique du Sud. Et les matchs qui intéressent les Congolais, Mounana, TP Mazembe de Lubumbashi. Match prévu le dimanche 2 juillet à 16h, juste heure de Kinshasa. Est arrivé sur place à Libreville depuis le jeudi dernier. Aussitôt arrivé dans l'après-midi, les poulains de Pamphile Miayo plutôt étaient au terrain de Mounana pour la première séance d'entraînement sur place. Jean-Marc Kassongonkoulou est notre envoyé spécial à Libreville. À peine arrivé en terre gabonaise, le corbeau du tout-puissant Mazembe Anglébert se sont directement mis au travail. L'après-midi du 29 juin, ils se sont entraînés sur la pelouse naturelle du terrain du FC Mounana. Une séance d'1h30, au cours de laquelle le coach Pamphile Miayo a soumis ses poulains à des exercices de rapidité dans la transmission des passes, ainsi que la finition.
Blessé à la cheville gauche lors de la confrontation de la Ligue nationale de football contre Bukavu Dawa, le défenseur malien Salif Koulibaly, lui, ne s'est pas entraîné avec les restes du groupe. Il est plutôt soumis à une séance de récupération par le staff médical du club. A noter que la séance d'entraînement de Corbeau est intervenue après celle du centre de formation Mounana du coach Ibinga sur la même pelouse. Voilà, l'équipe du TP Mazembe qui est déjà sur place. On va prendre deux réactions. Au côté Mounana, vous suivrez l'entraîneur du club ainsi qu'un ancien des Daring Club Motema Pembe qui preste aujourd'hui au sein de cette formation gabonaise. Je pense que le moral, ça va. On était un peu mal pendant un mois et demi. Mais je pense qu'avec la victoire en championnat hier, voilà, ça a donné encore le moral aux garçons. C'est vrai que sur les deux premiers matchs de la Coupe de la CAF, en phase de poule, on a été mauvais, il faut le reconnaître. Mais au fur et à mesure, on a progressé, mais maintenant, le résultat n'a pas suivi. Là, je peux vous dire que, bon, voilà, on va concentrer notre énergie vraiment sur notre championnat pour pouvoir repartir en Coupe d'Afrique l'année prochaine, parce qu'on constate que voilà, c'est une belle aventure où on peut apprendre facilement. Face à Mazembe, le dimanche prochain, vous présentez quelle image? Non, mais celle qu'on a toujours présentée, surtout sur les deux derniers matchs, où on a envie de vouloir faire bonne figure. Donc, je peux rassurer que bon, voilà, ce ne sera pas un match facile aussi pour Mazembe. On va toujours résister, même si on sait que voilà, Mazembe est supérieur à nous. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir rentrer dans le palmarès, faire tomber toujours des gros chez nous. On a fait tomber quand même des équipes, on a quand même battu des équipes comme la SEC, comme Orlando, Étoile du Sahel, le WAC. Voilà, si on peut avoir une victoire face à Mazembe, voilà, ce sera toujours bon pour l'histoire du CF Mounana. Oui, c'est vrai que nous sommes un champion titre. Oui, l'équipe Banda 5 ans, l'équipe meilleure équipe en Afrique. Vraiment, tout ça, respect parce qu'ils ont une grande équipe, ils ont des joueurs de qualité, ils ont des joueurs qui ont la capacité à faire match pour le point. Mais si tu matin dans la compétition 0 points, c'est pratiquement impossible. Toujours vraiment point, surtout Mazembe, tu as un terrain, tout ça, l'effort, tu as un point dans le match de Mazembe. Voilà, les Corbeaux qui seront reçus ce dimanche sur place au Gabon. On va prendre le classement du groupe où les choses sont très serrées au niveau de ces groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'équipe gabonaise ces micro-baladeurs avant le tableau qui va suivre dans quelques instants. Parlant du match, à quelques heures de ces matchs, les équipes représentatives de la RDC en interclub de la Confédération africaine de football, le club Espérance et Mazembe et Mounana Mazembe. Les analystes sportifs sont positifs quant aux chances des uns et des autres. Suivez Diodé Nkoulou ainsi que Joël Tamba en parlait au micro de Jean-Pierre Kadima. Bien sûr que jusque-là, rien n'est encore joué. Dans ce groupe, nous avons 3 équipes qui peuvent prétendre à la qualification pour les demi-finales. Mais il faudra en définitive en prendre 2. Et jusque-là, toutes les 3 équipes sont sur le même pied d'égalité. Et pour parler de Mazembe, Mazembe a son destin entre ses mains. Et tout ce qu'ils doivent faire pour que ce destin leur soit dans leurs mains, ils n'ont qu'à gagner le dernier match qui reste. Et ils ne pourront pas faire des calculs ni compter sur les résultats des autres. En gagnant les 2 matchs, ils auront 12 points et automatiquement qualifiés, quels que soient les résultats qui feront les 2 autres adversaires. Maintenant, il y a un match à jouer au Gabon contre une équipe qui n'a plus rien à gagner. C'est en même temps un match à 2 options. Soit ces gens-là sont psychologiquement et moralement hors compétition, et en ce moment-là, ils n'auront pas beaucoup de force à laisser dans ce match-là, qui ne sera pas d'un intérêt pour eux. Ils vont se baser sur leur championnat pour essayer de se relancer. Ou soit, ils vont jouer quand même pour l'honneur, chercher quand même ne pas partir de cette compétition, qui pour la première fois, ils sont en phase de poule, ne pas sortir sans aucun point. En ce moment, ils vont prendre notamment le dernier match qu'ils ont à domicile, parce que le dernier match, ils vont jouer à l'extérieur, de dire que, et encore contre une grande équipe comme Mazembe, faire leur renom en disant, ils auront quand même terminé, bien qu'ils sont sortis en battant Mazembe. C'est pourquoi
Je sais que du côté Mazembe, on est très professionnel. Ce sont des matchs, ce sont 2 finales dans lesquelles ils ont la qualification. Je sais que l'entraîneur a été un joueur qui a joué à haut niveau et 60% de l'équipe sont des joueurs d'expérience. Je pense qu'ils ont pris ce match au sérieux. Ils savent que leur qualification pour les demi-finales passe par ce match-là et ils doivent nécessairement, pour se donner toutes leurs chances, remporter ce match-là. Pour moi, le club est déjà éliminé. Bien que mathématiquement, ils peuvent se qualifier parce qu'ils ont 2 matchs à jouer. Maintenant, c'est 2 matchs contre 2 adversaires qui sont les mieux placés pour la qualification, notamment l'Espérance, qui a déjà 8 points et qui n'entend plus les sur ses moyens pour se donner toutes les chances. Pour l'Espérance, il faut gagner ce match à Kinshasa. Au minimum, faire un match nul. Ça leur permettra déjà d'avoir 9 points. Mais je sais qu'il viendra avec l'esprit de gagner. Au vu du début catastrophique de votre club, bien que ils ont pu gagner difficilement d'ailleurs contre la modeste équipe de Saint-Georges 2-1. Ils ont commencé un match en fanfare, en menant 2-0, ils se croyaient qu'ils ont tout terminé. Et en deuxième période, ils se sont fait rejoindre. Moi, je ne pense pas que devant l'Espérance, ça sera la même option. C'est une équipe, comme on connaît le football maghrébin, très méticulée, qui joue sur des petits détails et qui viendront mettre le plan pour les contrer sur le terrain. Comme nous avons connu dans les défenses. Et vu qu'ils n'est pas sorti de sa torpeur, même en championnat, ils gagnent difficilement. Ils ont beaucoup d'à peu près. En bref, cette année, Veclo n'a pas une équipe pour aller à un autre niveau. Et je pense que ça serait justice. S'ils sont éliminés, ça ne serait pas une catastrophe. Ça leur permettra seulement de se préparer l'année prochaine. Pour moi, la qualification de Veclo serait un miracle. Mais la logique, c'est qu'avec les résultats qu'ils ont là, ils seront éliminés. Et que si ce dimanche, ils perdaient, ça ne serait pas une catastrophe. Opération facile, vraiment là, non. L'opération n'est pas facile, mais pas impossible. Nous nous sommes sensibilisés dans ce sens-là. Nous, de notre part, les supporters, donc. D'ailleurs, pour votre information, hier, il y avait eu une grande réunion de sensibilisation des supporters de ma section. On était nombreux là juste pour sensibiliser les supporters, de venir nombreux au stade, pousser nos athlètes à la victoire. Parce que c'est ce qui nous concerne. Le reste, c'est le staff technique et les dirigeants qui ont leur part à faire. Mais de notre part, on a sensibilisé les supporters et ils seront nombreux demain. De la manière qu'on est en train de préparer l'équipe, je suis sûr et certain demain nous gagnons l'Espérance de Tunis. Et nous sommes capables aussi de faire la différence même en Afrique du Sud. Rien n'est encore perdu. Et ils savent bien que c'est demain ou jamais. Parce que si demain nous gagnons le match, je vous dis que dans notre poule, tout le reste des clubs vont trembler. À partir de demain. Et nous sommes sûrs et certains, demain nous allons gagner le match. Je ne sais pas dévoiler toutes choses ici, mais je vous dis que demain nous gagnons le match. Alors, avant de terminer avec ces coupes interclubs, on va voir le classement dans le groupe du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, en coupe de la CAF, notamment Oroya qui est en tête avec 8 points, suivi des Super Sport, les TP Mazembe 6 points. L'équipe gabonaise de Mounana est lanterne rouge pour l'instant avec 0 points. Toujours en football, cette fois-ci au niveau de la Coupe des Confédérations, c'est bien l'Allemagne qui a rejoint hier le Chili en finale de cette 10e édition. L'Allemagne s'est débarrassée en demi-finale du Mexique, 4-1. Les comptes rendus dans cet élément.